Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de mai 2024. Alors, je vais être très honnête avec vous, en tant que Vierge, j'adore cette période puisque je suis très en harmonie comme toutes les Vierges et Ascendant Vierge avec le Taureau. C'est une période faste, le Taureau est positionné dans notre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, qui est la maison de toutes les possibilités, donc c'est-à-dire qu'on a un champ ouvert d'opportunités qui peuvent s'ouvrir. C'est un moment où vous aurez envie de voyager, de bouger. C'est des moments où vous aurez envie de vous former ou de former les autres. C'est des moments où l'étranger va nous appeler, l'envie d'apprendre des langues étrangères. Enfin bref, on est quand même très ouvert. C'est une maison d'éveil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jupiter a été positionné dans cette maison 9 toute l'année. Donc, nombre de vierges, et moi ça a été mon cas, ont pu partir à l'étranger, ont eu envie de voyager, d'accord. Jupiter représentant quand même, dirigeant le Sagittaire, qui est marqué par cette fameuse maison 9. Donc effectivement, on avait quelque chose qui était très important. Mais ce Jupiter en Taureau amène quand même beaucoup d'abondance, il amène résolution de problèmes, il amène des problèmes juridiques, mais toujours à un moment donné à votre avantage. Je vous avoue que je fais partie de ces gens et qui ont des problèmes. J'ai des problèmes comme tout le monde, hein, des structures, des sociétés, je gère beaucoup de choses. Et en fait, pour être honnête avec vous, dès le mois d'avril, et je pensais que en fait le mois d'avril pour les deuxièmes et les troisièmes décans, les premiers décans étant déjà touchés depuis un moment, allait avoir justement des opportunités de régler certaines problématiques. Et ça a été mon cas. J'ai eu une solution qui a émergé que je n'attendais absolument pas, qui n'était pas du tout orientée pour la résolution d'un souci, qu'on m'a proposé, et qui était une solution qui, ce qu'on m'a proposé pour régler un problème, en réglait un deuxième. Donc en fait, c'est des perspectives que je n'avais pas imaginées et qui ont été assez extraordinaires, et c'est ce Jupiter en Taureau qui crée ce genre de choses. Donc j'espère que pour vous, ça va être la même. Que même si vous avez quelques soucis, comme moi, comme tout le monde, hein, on a tous quelqu'un qui a une vie linéaire, ça n'existe pas, vont trouver des solutions idéales, hein, c'est jamais réellement idéal, mais des solutions idéales à leurs problèmes, et que Jupiter va leur rouvrir ses perspectives. En tout cas, c'est la dernière ligne droite de Jupiter en Taureau, donc pour nous, moi personnellement, je suis du dernier décan, je suis du 21 septembre, donc effectivement, Jupiter me touche complètement ce mois de mai, et bah, j'attends, je suis dans l'attente de peut-être de bonnes surprises, parce que j'en ai eu aussi des mauvaises, croyez-moi. Et donc, il faut trouver des solutions aux mauvaises nouvelles, donc chaque fois. Donc là, nous allons avoir le soleil qui rentre quand même dans le Taureau à partir du 19-20 mai, et donc il va encore plus amplifier ce côté maison neuf. Encore plus, c'est une période faste pour tous les signes de terre, enfin la Vierge en particulier, puisque le Taureau représente quand même l'abondance, tout ce qui est financier, tout ce qui est écologique, tout ce qui est patrimoine. Donc vous pouvez être dans cette dynamique financière où il doit émerger des solutions. Le Soleil va se renforcer, va rejoindre Jupiter, donc va nous aider justement à avoir des éclairs de génie, à trouver les solutions idéales. Mercure, à partir du 16 mai, va être en Taureau aussi, et va amener des concrétisations de contrats, des papiers officiels qui se signent, peut-être des accords, peut-être même allez-vous faire une procédure juridique. Jupiter représente la loi quand même, et la loi divine aussi, hein. Donc Vénus va être dans le Taureau jusqu'au 24 mai, vous pourriez être amené à faire une rencontre très importante, mais la conjonction Jupiter-Vénus va vous amener à la fois de l'abondance, à la fois des opportunités exceptionnelles. Voyez ce qu'on va vous proposer, même professionnellement. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vous met de l'argent sur la table, donc sur un projet que vous pourriez avoir. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, puisque des projets, j'en ai. Donc, et je suis en quête d'investisseurs, donc ça serait l'idéal pour quelqu'un comme moi. Mais si vous avez ce genre de choses, vous pouvez avoir besoin d'argent par les banquiers pour faire un achat immobilier, et que là, vous trouviez des solutions. Donc, on est dans des configurations idéales, et Uranus va accentuer le côté soudain et inattendu d'événements. On est à partir de fin avril dans la conjonction Jupiter-Uranus. Alors là, au mois de mai, elle sera plus exacte. Il ne faut pas oublier que Jupiter finit sa course en Taureau le 25 mai, mais avant, Jupiter est entre 24 et 29 degrés, surtout en début de mois. Ils vont se réunir, ils se réunissent le 30, le 1er mai. Il y a une influence très importante fin avril-mai, donc qui peut amener des choses
qui peuvent dénouer certains événements, qui peuvent être soudaines et assez extraordinaires. Donc, attendez-vous, en tout cas faites tout ce qu'il faut pour, mais surtout attendez-vous à des choses que vous n'avez pas imaginées, comme moi, ça a déjà commencé. Alors, ensuite, il faut comprendre que le Soleil va passer en Gémeaux à partir du 20-21 mai. Bon, nous, on n'est pas hyper en accord avec le Gémeaux. C'est un signe d'air, on est en carré, hein, exactement. Donc, mais il est dans notre maison 10. Il va mettre en lumière nos ambitions. Tout ce qui est notre carrière professionnelle, il peut y avoir des gros bouleversements, d'autant plus que le Soleil va rejoindre Jupiter, qui va rentrer dans son signe. Alors, c'est plutôt Jupiter qui va rejoindre le Soleil dès le 26 mai. 26 mai, Jupiter rentre en Gémeaux pour un an. Alors, ça va favoriser tous les signes d'air, bien entendu, mais pour les Vierges, il va se positionner dans cette maison 10. Il va amplifier vos ambitions. Il va vous faire prendre des décisions pour vos ambitions. Il va vous booster. Il va faire peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il va vous faire sortir de votre timidité, de votre retrait. Il va vous décupler vos envies et vos désirs. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose, d'autant plus que le Gémeaux est quand même très intellectuel, il est dirigé par Mercure comme la Vierge. Et donc, vous pourriez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, et vous allez brasser beaucoup de choses. Donc, c'est une année très importante qui va s'enclencher. Pluton est déjà dans le signe du Verseau, aussi, dans votre maison 6. Maison 6, excusez-moi, je me suis un peu plantée. Maison 6 qui amène des bouleversements profonds sur plusieurs domaines. Travail, transformation importante. Pour le moment, il va toucher les tout premiers décans, c'est-à-dire les vierges du mois d'août ou les ascendants vierges qui sont entre 0 et 2 degrés. Et donc, il amène alors peut-être une perte d'emploi, des pertes de clientèle si vous travaillez pour vous, des chamboulements qui vont faire qu'on transforme complètement sa vie. Peut-être votre vision de voir le travail. Le travail est une problématique chez la Vierge. C'est-à-dire qu'elle travaille trop. Elle remplit sa vie de travail. Donc, il faut peut-être mettre la pédale douce ou optimiser votre boulot et pas en faire trop. Si vous travaillez trop et que vous ne gagnez pas assez, il y a un problème. Donc, il faut chercher des solutions. La maison 6 représente aussi vos routines. Vous allez transformer vos routines. Vous pourriez être amené à déménager de lieu d'habitation. Vous pourriez faire des choses très différentes. Peut-être démarrer, je ne sais pas moi, la danse. Vous allez transformer tout ça. Et il faut faire très attention à votre santé. Parce que vous êtes dans une phase où il va falloir vous concentrer là-dessus. Peu importe l'âge que vous avez, Pluton quand même est là positionné dans votre maison 6 pendant un bon bout de temps, plusieurs années, 20 ans je pense. Donc à vous de faire ce qu'il faut pour ne pas avoir de graves problèmes de santé. En tout cas, vous rentrez dans une phase où tout ne peut pas être facile. Donc vous pouvez payer l'addition de vos excès. De vos excès. Pluton, il a un côté un peu comme ça. Alors, le Poisson, qui est notre signe complémentaire et opposé, est positionné dans notre maison 7, maison du couple, des associés. Neptune, dans ce signe du Poisson, peut amener à la fois des coups de bol, mais à la fois des désillusions, des problèmes, des quiproquos, des problématiques de communication, des choses illusoires, ou des choses qu'on a vues d'une manière et qu'on commence à voir différemment, qui peut amener des éclaircies aussi. Alors ça amène beaucoup d'intuition aussi. Il faut faire attention entre désir, angoisse et intuition, c'est pas la même chose. Et nous avons ce Saturne qui va recadrer les choses. Alors Saturne peut amener des ruptures d'association, ruptures de couple. Mais les associations ou les couples que vous faites au passage de Saturne sur votre maison 7 durent toute la vie, ou en tout cas très très longtemps. Ils sont partis pour 20 et quelques années. Donc, voyez ce qui peut se passer. Dans tous les cas, que ce soit les couples ou les associations, c'est les recadrages. S'il y a quelque chose à sauver, ça sera par le recadrage que ça sera sauvé. Ça passe ou ça casse, Saturne. C'est soit on trouve des compromis, on trouve des solutions, chacun prend ses responsabilités, parce que Saturne, c'est quand même la responsabilité, c'est la limitation, c'est la restriction. Il faut peut-être en passer par des phases de restriction, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que Saturne est le dieu du karma, qu'il a des messages à vous donner, que si vous vivez des épreuves à ce niveau-là, dans le couple ou dans les associations, c'est que vous n'êtes pas que victime. Vous êtes aussi le bourreau. Vous êtes aussi responsable de ça. Et Saturne va vous faire prendre vos responsabilités. Donc, attention à tout ce qui est peut-être été pas très clair, problématique.
Le bélier est positionné dans notre maison 8, maison de la transformation, de la sexualité, de l'argent, des pertes et des gains financiers. Mercure peut amener des papiers chez le notaire, des choses un peu comme un héritage, des choses qui se concrétisent. En tout cas, il est positionné dans cette maison jusqu'au 15 mai. Et surtout, Mars est positionné dans cette maison et donc va agir cette période où vous allez être très sexe. Et oui, Mars en maison 8, en bélier en plus, c'est sexe. Ça amène beaucoup de désir. Ouais. Attention aux conflits aussi. Ça amène aussi, attention aux pulsions financières, à ne pas faire tout et n'importe quoi parce qu'on risque de plus perdre que de gagner. Voilà. Alors, au moment où je fais votre vidéo, on est toujours dans la période du bélier, hein, donc toujours dans une maison 8 très aspectée. Et il va y avoir une pleine lune le 23 avril qui est dans la maison 3, maison harmonieuse pour nous, les vierges, qui est l'axe 9-3. C'est un axe de communication et donc il va vous reconnecter par exemple à vos guides. Donc c'est une très bonne pleine lune pour faire des vœux, pour voir si on communique bien aussi. C'est l'axe de la communication et de la connaissance. Donc tout ce qui est lié à, si vous voulez reprendre des études, si vous voulez former les autres, c'est une bonne connexion pour tout ça, mais aussi qui va mettre en lumière votre communication, comment vous communiquez et comment les autres réagissent. N'oublions pas que avec le poisson en maison 7, il y a obligatoirement une problématique d'échange et de communication avec l'autre, hein, puisque la maison 7 représente le regard qu'ont les autres sur nous, qui est à l'opposé du regard qu'on va poser nous-mêmes sur nous-mêmes. Une nouvelle lune en taureau, parfaite, nouvelle lune où il faut absolument faire ses vœux, si vous êtes vierge ou ascendant vierge, 8 mai, qui va toucher particulièrement le 2e et 3e décan, mais qui est à 18 degrés du taureau, positionné dans la 9, maison spirituelle, donc une maison où on est hyper connecté. Et il va y avoir une pleine lune en Sagittaire, donc qui est un peu moins sympathique pour nous puisqu'elle est dans l'axe 10-4, qui va confronter vos ambitions, tout ce que vous mettez en place professionnellement, et la maison 4 qui est la maison du foyer, de la famille. Dites-vous que les vierges sont souvent noyées dans leur vie professionnelle et leurs ambitions, non pas obligatoirement qu'elles soient très ambitieuses, mais en tout cas elles sont très travailleuses. Donc il n'est pas improbable que ça soit ce trop qui pose de problèmes dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Ça peut être très complexe pour vous. Il va falloir que vous trouviez un juste milieu entre les deux, ça c'est sûr. Voilà pour l'astrologie. Parlons maintenant des oracles, et plus particulièrement de mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est la bougie. Il y a une notion de prière, de méditation, donc de vœux. Comme je vous l'ai dit, nous avons le 23 avril une pleine lune en Scorpion, qui est très favorable pour faire des vœux et pour faire des prières, et la nouvelle lune surtout, du 8 mai, où il est indispensable que toutes les vierges ascendant vierges, les lunes en vierge aussi, fassent des vœux à la lune. Parce que c'est une très très bonne lune pour la réalisation de vos vœux, d'autant plus qu'elle sera influencée par Jupiter, en taureau lui aussi, qui va amener, et Uranus d'ailleurs aussi, hein, qui va amener le plus et des événements qui peuvent aller très très vite dans la réalisation de vos vœux. Donc il ne faut surtout pas la louper, celle-là, le 8 mai. En plus, c'est un pont, vous aurez tout loisir pour faire vos vœux. Donc, la bougie représente aussi les défunts qui parlent avec vous, qui sont avec vous. Et c'est vrai que la pleine lune en Scorpion représente aussi les défunts, vous connecte à vos défunts. Donc, voyez les messages qu'ils ont à vous donner et envoyez-leur vos demandes. C'est un moment très important, le 23 avril aussi. Au niveau professionnel et financier, regardez, c'est les blés. Les blés amènent beaucoup de travail. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais bon, c'est sûr que si vous êtes employé, c'est ennuyeux d'avoir plus de boulot, surtout si vous n'avez pas le salaire qui suit. Mais par contre, les blés représentent de l'argent. Donc, vous rentrez dans une période où vous allez rentrer d'argent. Alors, des primes, augmentation financière, c'est le moment de demander une augmentation hein, pour le mois de mai. Hein. Demander une mutation, c'est la prospérité. Donc, on rentre des clients, on rentre de l'argent, on bosse beaucoup, mais on sait au moins pourquoi on le fait. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, je ne suis pas inquiète parce qu'avec tous les ponts qu'il y a, je vais beaucoup moins travailler, mais c'est pas sûr. Parce que même quand il y a les ponts, je bosse. Donc, mais c'est un mois financier. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, de beaucoup de boulot, mais où vous allez amasser et où vous allez récolter. Les blés représentent la récolte de tout le travail qu'on a amassé. Hein. Au niveau sentimental, c'est le pont. Vous pouvez être dans une phase, c'est la phase transitoire et une phase d'attente. Alors,
c'est souvent le moment où on n'a pas vraiment pris de décision. C'est le moment où on a pu être, on peut être en couple, on a envie de se séparer, mais on ne le fait pas. Ça peut être un moment où on est seul aussi. C'est les périodes transitoires où on est entre le passé et l'avenir, où on a des décisions à prendre. Ça peut être des moments où on va se fiancer, mais on n'est pas encore marié, par exemple. Où on se voit beaucoup, mais on ne vit pas encore ensemble. On est dans cette phase-là. De toute façon, on a une Vénus en taureau jusqu'au 24 mai qui est très favorable, qui peut faire pour les célibataires de rencontrer quelqu'un dans un contexte différent, dans un contexte de spiritualité, si vous allez voir des conférences, des choses comme ça, ou quelqu'un qui est dans le bien-être par exemple. Ça peut être aussi un contexte de voyage, ou quelqu'un qui a des origines étrangères par exemple, ou une religion différente à la vôtre, en tout cas qui sort du contexte habituel. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre sur une formation aussi, hein, sur tout ce qui est... En tout cas, c'est quelqu'un qui peut nous apporter aussi en évolution spirituelle, ça c'est sûr. Vénus, à partir du 24 mai, passe en maison 10 et est beaucoup moins intéressante pour l'amour. Au niveau santé, c'est la femme. La femme représente la féminité, ou en tout cas tout ce qui est féminin, féminin sacré. Et donc tout ce qui est féminin, la plupart du temps, c'est gynécologique. Donc à surveiller, d'autant plus que Pluton est en maison 6, donc vous pouvez avoir quelques soucis au niveau gynécologique, si vous êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge, à surveiller de près. Maintenant, si vous êtes en période de faire un bébé, pour moi, c'est la meilleure des périodes. Jupiter en taureau, Vénus en taureau, vous apporte la, comment on appelle ça, la fécondité. C'est la fécondité, Jupiter en taureau, donc... on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de plantes, on parle beaucoup d'agriculture, mais pourquoi pas d'un enfant? D'autant plus que le taureau est dirigé par Vénus, la planète de la femme. Donc on est dans cette époque-là. Ça peut être un moment aussi où vous vouliez faire de l'esthétique, vous vouliez maigrir. La femme représente la beauté aussi, et c'est peut-être ce qui vous importe aujourd'hui. Alors j'ai demandé comment la chance allait... se manifester ce mois-ci. Alors c'est très étonnant, c'est le bébé. Alors j'ai envie de vous dire que si vous voulez faire un enfant, bah, la réponse est là, mais par contre le bébé représente le renouveau, quelque chose comme une nouvelle époque qui démarre. Et en fait cette chance, c'est comme si vous démarriez une nouvelle époque de votre vie et que les portes s'ouvrent. Je vous l'ai dit, cette phase-là, avec ce Jupiter qui a aspecté toutes les vierges, hein, petit à petit, là c'est le 3e décan. En avril c'était le 2e surtout. Et là, on est parti sur le dernier, les derniers, avril-mai, 2e et 3e décan, surtout 3e. Et en fait, ça amène un renouveau très important que vous ressentirez encore plus à votre période d'anniversaire. En tout cas, c'est comme ça que la chance va se manifester. Au niveau du Tao, c'est le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité. Alors... Mars en bélier peut amener des conflits. Mars en bélier, c'est la sexualité, et quand on est dans les excès, la maison 8, ça représente quand même le scorpion, qui représente justement le pouvoir, la convoitise, et certaines vierges ressemblent au scorpion. Ils peuvent avoir les excès, alors les addictions à l'alcool, aux drogues, les excès de jalousie, les excès dans la sexualité, elles peuvent être très excessives, comme on appelle ça la vierge folle. Donc, si vous êtes dans ce truc-là, faites très attention, vous pouvez être ascendant vierge et être dans un conflit qui vous pourrit l'existence. Mais rappelez-vous que de toute façon, derrière toutes les passions, quelles qu'elles soient, très passions dévorantes, je parle des grosses passions, il y a toujours une connotation sexuelle ou de désir qui peut être derrière, surtout si c'est entre un homme et une femme, ou deux hommes qui aiment les hommes, etc. Et donc, il y a cet affrontement, à mon sens, qui peut être problématique, et sur le mois de mai, qui peut être désamorcé avec l'amas de planètes en taureau, mais il va falloir avoir une dimension spirituelle beaucoup plus importante que l'instinct primitif qui peut vous pousser au conflit. Regardez, la transmutation, ça me fait penser justement à Pluton, ou à la maison 8. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. En fait, dites-vous que si vous avez un très gros conflit, c'est que vous êtes dans quelque chose qui doit se dénouer, qui doit se régler. Et effectivement, vous êtes dans une transformation profonde intérieure. N'oublions pas que le nœud nord en bélier,
donc dans la maison 8 et dans le ciel actuellement, et qui l'amène une dimension karmique. Donc vous êtes dans une transformation profonde de vie qui peut être déterminée par un deuil, par exemple, quelqu'un qui est mort. Souvent, c'est les parents qui font qu'on est obligé de grandir, qu'on est obligé de se dépasser. Ça peut être une transformation autre, des problématiques financières, certaines problématiques dans votre vie qui vous obligent à cette transformation, à une maturité plus importante pour retrouver l'harmonie et sortir d'un chaos intérieur ou extérieur. Donc peut-être un conflit qui va être déterminant et qui va peut-être vous montrer les choses. Regardons le dernier, regardez. C'est l'esprit de prospérité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne l'avais pas vu. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Je vous l'ai dit, très très bon mois de mai. Bien sûr que certaines peuvent avoir des conflits, mais en parallèle de ça, très bon mois, à mon sens, qui peut vous amener toutes les solutions à vos problématiques, à vos conflits, qu'ils soient avec des personnes, donc, ou avec des administrations, conflits juridiques ou autres. Il y a les portes qui s'ouvrent, l'argent pour payer. Il y a résolution. À vous de voir, mais en tout cas, très bon mois de mai. On va voir. Moi, j'ai hâte. J'espère que vous me ferez un retour. Moi, je vous le ferai aussi. Je vous embrasse. J'espère que vous passerez un très bon mois de mai. Il faut bien finir le mois d'avril déjà. Puis, je vous dis à très bientôt.